Quand les Lions gagnent une CAN, même l'arbitre devient analyste, la CAF devient philosophe et le peuple sénégalais devient poète. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 20 janvier 2026. Une date désormais gravée dans l'histoire du football sénégalais entre sacré continental, polémique arbitrale, menaces de sanctions, mais aussi drames humains et tensions diplomatiques. La presse nationale et internationale dresse un tableau contrasté d'une victoire aussi glorieuse que douloureuse. Et Dem. La quasi-totalité des quotidiens s'accorde sur l'essentiel. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois. L'Indépendant, Le Quotidien, Le Peuple, Li Quotidien, Walf, Tribune et Yor célèbrent une victoire héroïque acquise dans un contexte hostile à Rabat. Les Lions sont portés au sommet du continent et propulsés à la 12e place du classement FIFA, un record historique salué par Soubatel, Grand Panel et Tribune. Sadio Mané est unanimement désigné comme le sauveur de la finale, l'homme des grands rendez-vous, tandis que Pape Thiaw entre dans l'histoire comme le premier coach sénégalais à remporter la CHAN et la CAN. Mais derrière la fête, la presse dénonce avec force. Les mots sont durs, victoire par chaos, sabotage arbitral, injustice flagrante. Sud Quotidien, Libération, L'Info, Le Témoin, Enquête et Direct News pointent un arbitrage catastrophique, des décisions controversées et une gestion chaotique de la finale. Le pénalty accordé au Maroc, le but refusé au Sénégal et le retrait momentané des Lions du terrain alimentent une polémique qui dépasse le sport. La CAF et la FIFA condamnent le comportement de certains joueurs et du staff, tandis que le Maroc annonce des recours officiels et réclame des sanctions. Plusieurs journaux tempèrent selon des magistrats et experts cités par Source A et Enquête. Les sanctions possibles resteraient limitées, amende, suspension individuelle, avertissement. Aucune menace sérieuse ne pèserait sur la participation du Sénégal aux compétitions majeures, sauf décision exceptionnelle. C'est l'autre visage de cette CAN, plusieurs titres, Vox Populi, Grand Panel, Les Échos, Tribune, Le Verdict rapporte la mort tragique de Cheikh Diouf, Sénégalais tué au Maroc après la finale. Des supporters sénégalais sont toujours détenus, d'autres blessés. Au Sénégal, la liesse populaire a aussi viré au drame avec des morts et des blessés lors des célébrations. Une victoire qui interroge comment célébrer sans protéger. À Technique Bodouay. Malgré tout, Dakar se prépare à une grande parade populaire, suivie d'une réception officielle au palais. Le président de la République salue des lions exemplaires et fair-play, tandis que plusieurs éditorialistes, notamment le Parlement, appellent à transformer cette énergie collective en force contre la pauvreté et les injustices sociales. Enfin, la presse est unanime, le Sénégal a gagné plus qu'une coupe. Il a gagné dans l'adversité, dans le tumulte, parfois dans la douleur. Mais ce sacre pose aussi des questions lourdes sur la gouvernance du football africain, la sécurité des supporters et le prix humain de nos grandes victoires. 2 étoiles brillent désormais sur le maillot, à nous collectivement de faire en sorte qu'elle n'éclaire pas seulement le football, mais aussi la justice, la dignité et l'unité du peuple sénégalais. Bonne lecture, Djangen Dieuf.